La 46e cérémonie des Césars fut-elle à ce point un fiasco? Le 12 mars 2021, Marina Foïs se débarqua sur la scène de la célèbre remise de prix en tant que maîtresse de cérémonie, durant laquelle de nombreuses personnalités du monde du cinéma sont intervenues avec des sketchs qui pour certains ne sont pas passés inaperçus. Entre coups de gueule, prise de position et coups d'éclat, le sujet principal était évidemment la pandémie de Covid-19, qui a entraîné la fermeture des cinémas et salles de spectacle pendant de longs mois. De quoi inspirer une intervention mémorable de Corinne Massiero, qui a fini nue sur scène, aux grandes dames de certains, qui l'ont vu comme le bouquet final d'une soirée désastreuse. Après Christian Clavier, pas tendre avec le programme de cette soirée, ou encore Gérard Jugnot, Roselyne Bachelot elle-même, ministre de la Culture, était montée au créneau pour dénoncer l'image que renvoyait le cinéma français de lui-même à travers ses prises de position politiques. Un avis que partage aujourd'hui Laurent Gérard, visiblement partisan du c'était mieux avant. Quand je vois ce qu'il s'est passé à la cérémonie des Césars. C'était le Merel Kébir du cinéma, avec une profession qui se saborde en tenant un meeting politique, a-t-il ainsi taclé dans les colonnes du Point, faisant ainsi référence à la bataille qui eut lieu durant la Seconde Guerre mondiale, où le Royaume-Uni a attaqué la flotte française pour éviter qu'elle tombe aux mains de l'Allemagne, faisant au passage des milliers de morts. Laurent Gérard cache sur ces artistes qui s'exhibent une prise de position cache pour Laurent Gérard qui se montre souvent critique vis-à-vis de ses confrères et consoeurs du cinéma, notamment lorsqu'il s'agit de prendre la parole sur les réseaux sociaux, notamment pendant la pandémie de Covid-19. Cette période devrait concourir à se mettre en retrait, à laisser reposer un peu la patte, mais non. Il faut absolument s'exhiber, déballer sa vie, ses recettes de cuisine, montrer ses abdos, pff. Mais tant mieux dans un sens, ça permet d'alimenter mes chroniques sur RTL, avait-il ainsi glissé, jugeant toutefois intelligent que certains artistes mettent à profit leur talent. Thomas Durton qui donne des cours de guitare, Renaud Capuçon qui joue du violon ou Josiane Balasco qui lit des histoires pour enfants, ça au moins si est intelligent et ça sert à quelque chose, avait-il lancé. Loading DJ.